Soit béni et glorifié. La Bible dit que sans lui on ne peut rien faire. Sur mon cœur. Et puis, je ne voudrais pas être lourd avec vous, je ne voudrais pas être long. Mais je voudrais néanmoins que vous compreniez ce que le Seigneur a mis sur mon cœur. Et puis à partir de ce verset, le Seigneur a mis ce verset sur mon cœur. C'est dans le livre de 2 Corinthiens 3 et au verset 6. Voilà ce qu'il est écrit. Il nous a aussi rendus capables d'être ministres d'une nouvelle alliance, non de la lettre, mais de l'esprit. Car la lettre tue, mais l'esprit vivifie. Amen. Je crois qu'au milieu de nous, ce soir, vous savez tous qu'est-ce que c'est l'esprit. Il est question de l'esprit de Dieu, mais vivifie, peut-être qu'il y en a qui ne savent pas ce que ça veut dire. Et moi non plus, je ne comprenais pas trop ce que ça voulait dire. Alors j'ai regardé, et le mot l'esprit vivifie, c'est écrit ça. Ça veut dire produire la vie. Un esprit qui produit la vie, qui donne la vie, un esprit qui ramène à la vie. Peut-être que tu as perdu la vie spirituelle ce soir. Et écoutez, comment ça m'a touché quand j'ai lu ça. Donner une meilleure vie en ce qui concerne la vie physique, la vie que tu as sur la terre. Peut-être que tu n'es pas comblé, peut-être que ton cœur il n'est pas comblé, mais le Saint-Esprit qui est présent ce soir, à cause de Jésus, eh bien il est capable de te donner une meilleure vie. Amen. Et on va le voir à la lumière de la parole de Dieu, et je ne vais pas être long avec vous. Alors vous savez, il est écrit là, que la lettre tue et que l'esprit vivifie. Eh bien, Dieu a tellement aimé l'homme à la création, et vous connaissez tous peut-être même mieux que moi, eh bien, Dieu a créé l'homme pour qu'il soit heureux, et puis qu'il soit dans la paix, dans la joie, dans le bonheur, qu'il a son petit foyer qui est bien. Et puis là, à cause de la désobéissance de l'homme, eh bien, tellement que Dieu aime l'homme et la femme, sa créature, tellement qu'il l'aime et qu'il veut qu'elle soit heureuse, tellement qu'il veut qu'elle ait une bonne vie sur la terre, tellement qu'il veut qu'elle soit comblée dans son cœur, eh bien, il va mettre un moyen en place. Parce que là, ça fait une séparation à cause de la désobéissance de l'homme. Et je ne veux pas être lourd avec vous, mais le moyen que Dieu a mis, ça s'appelle des dispensations. C'est des temps que Dieu a fixés pour que l'homme, eh bien, il s'améliore et qu'il soit droit devant Dieu. Mais à chaque fois que Dieu a mis une dispensation, c'est-à-dire un moment, une période de temps, il n'y a pas un homme qui a réussi. Il n'y a pas un homme qui a réussi à être bien, à être droit devant Dieu. L'homme était corrompu à cause de la puissance du péché qui avait atteint l'homme. Eh bien, il y avait une séparation entre Dieu et l'homme, mais l'homme t'aime tellement ce soir. Et il fallait un moyen. Il fallait un moyen pour que tu puisses entrer dans la présence de Jésus. Parce que là, tu étais séparé de la présence de Dieu. L'homme était séparé de la présence de Jésus. Et il fallait un moyen. Et on va le voir à travers la parole de Dieu. Alors là, je l'ai marqué, la lettre. C'est quoi la lettre? Eh bien, c'est la loi. La lettre, c'était la loi. La loi que Dieu avait mis en place. Les sacrifices, et je ne veux pas vous parler de ça ce soir. Et on va le voir dans le livre de l'Exode. À cause que Dieu avait mis un moyen en place, et qu'il va donner, il va parler à Moïse, vous connaissez l'histoire, il va monter sur le mont pour prendre eh bien, les commandements, mais le temps eh bien, va passer quelques jours et ça va être long. Le peuple était en bas, et ils vont attendre que Moïse redescende pour savoir ce que Dieu avait dit. Et c'était la loi en réalité que Dieu avait donnée. Et là, ils vont attendre et ça va être tellement long. Ils vont être tellement impatients. Et ça me fait penser à nous, ça. En vérité, ça me fait penser à nous. Combien de fois qu'on est impatient, on écoute Jésus revient chercher son église. Et il semblerait aujourd'hui que les gens, eh bien oui, il y a 2000 ans qu'ils disent. Ben oui, il y a 2000 ans, dans toutes les réunions, ils disent que Jésus revient, mais on est encore là. Et là, Moïse, il va descendre avec les tables de la loi. Mais eux, entre-temps, ils avaient fait un veau, et ils voulaient adorer cet animal. Et là, sur les tables de la loi, là, c'était écrit que tu dois adorer seul ton Dieu. Tu dois adorer seul ton Dieu. Et là, sans au préalable avoir reçu les lois que Moïse avait dans ses mains, quand Moïse va entendre le bruit et les réjouissances des personnes et qui vont se prosterner et faire des offrandes, eh bien,
au veau qu'ils avaient fabriqué de leurs propres mains, eh bien Moïse va rentrer dans une colère, il va jeter les tables de la loi, là. Et là, il va rentrer dans une colère, il va dire, c'est pas possible. Ils ont désobéi. Ils n'ont même pas reçu encore les commandements, qu'ils ont déjà désobéi. Et là, qu'est-ce qu'il va faire? Il va appeler une partie, eh bien, du peuple, et il va dire, voilà, prenez l'épée et tuez les hommes. Tous ceux qui sont contre l'Éternel, qui veulent adorer le faux Dieu, là, tuez-les. Et là, l'histoire nous dit, il y a 3000 hommes qui vont périr par l'épée, à cause qu'ils avaient adoré de faux dieux, des dieux faits de main d'homme, des dieux qui n'étaient pas le réel Dieu, à cause de l'impatience du peuple. Et là, c'est terrible, Seigneur. Peut-être quand on lit l'histoire comme ça, on dit, maman, 3000 personnes qui vont périr, c'est terrible. Je ne sais pas si vous vous imaginez. On est là, une quantité de personnes là, et à cause d'une désobéissance, à cause qu'ils ont adoré parce que c'était long, 1 jour, 2 jours, 3 jours, trop long, eh bien on va se faire un Dieu, nous on va l'adorer. Et combien de fois, hein, c'est peut-être pas un veau, je ne sais pas ce que c'est, ce soir ton Dieu, je ne sais pas. Mais combien de fois c'est comme ça? Et là, à cause de la loi que Moïse avait reçue, eh bien il y a 3000 personnes qui vont périr. Et je ne veux pas être long avec vous. Je ne veux pas être lourd du tout. Mais je veux que vous compreniez quelque chose. Que pour nous, il n'y avait pas de moyens. C'était foutu pour nous. On était destinés à la perdition. Et on va le voir à travers la parole de Dieu. Je vous dis, à cause de la loi qui pesait sur le peuple et qu'ils avaient désobéi, eh bien 3000 âmes vont périr. Et gardez ce chiffre en tête. Je vous dis que la lettre tue, mais l'esprit vivifie. Et on va le voir ensemble. Alors là, dans le ciel, avec tous les moyens que Dieu met en place, il va y avoir une discussion dans le ciel et il va dire, mais comment je vais faire? Il y a eu l'innocence, et puis je ne veux pas vous dire tous les noms, il y en a pas mal. Mais à cause que tous les moyens que j'ai mis en place, moi, pour sauver l'homme, pour que l'homme rentre dans ma présence, qu'il m'obéisse, qu'on soit les réconcilier ensemble, pour qu'il soit heureux, eh bien, il n'y a personne qui est capable de le faire. Alors comment je vais faire? Et là, je bénis son Saint-Nom, il y a une voix dans le ciel qui va se faire entendre. Alléluia. Et ça se trouve dans Ésaïe 6 au verset 8. Amen. Et c'est le Seigneur Jésus qui va parler. Et il va dire, me voici, envoie-moi. Et le Seigneur Jésus-Christ qui était dans son ciel de gloire, qui était dans la félicité de Dieu, dans la sainteté, parmi les anges, eh bien, il va décider en son cœur, eh bien, de venir sur la terre pour essayer, eh bien, d'avoir un moyen pour sauver l'homme, pour que l'homme rentre dans la présence de Dieu, pour que l'homme soit sauvé, pour que l'homme soit guéri, pour que l'homme soit dans la paix, dans la joie, dans le bonheur. Dieu n'a pas fait l'homme pour qu'il soit malheureux. Dieu n'a pas fait l'homme pour qu'il soit séparé de lui. C'est le péché qui sépare, eh bien, l'homme de Dieu ou de Jésus. C'est à cause du péché. Mais là, Jésus va se proposer. Et il va dire, me voici, envoie-moi. Alors vous connaissez l'histoire. Vous savez qu'on a un privilège ce soir. Je ne sais pas si vous en êtes conscient. Nous, des fois, c'est comme une habitude. C'est comme une habitude, on vient à la réunion, on s'assied, on participe à la réunion. Merci Seigneur. Et on repart comme on est entré. Mais vous savez qu'on a un privilège par rapport à certains hommes dans la parole de Dieu. Il y a certains hommes dans la Bible qui auraient bien voulu être à notre place. Parce qu'entre parenthèses, je vous dis ça, mais c'est beaucoup plus facile pour nous aujourd'hui de rentrer dans la présence de Dieu. C'est beaucoup plus facile pour nous que pour les hommes dans la parole de Dieu. C'était plus difficile pour eux. Et Moïse, un jour, il a eu cette réflexion. Il a voulu voir la gloire de Dieu. Alors qu'est-ce que c'est la gloire de Dieu? Et on va le voir ensemble. Il a voulu voir la gloire de Dieu. Alors voilà ce qui est écrit. Voilà ce qui est écrit dans la parole de Dieu. Ça se trouve dans l'Exode, chapitre 33. Et Moïse va dire ça à Dieu. Fais-moi voir ta gloire. Et l'Éternel répondit, je ferai passer devant toi toute ma bonté. Et je proclamerai devant toi le nom de l'Éternel. Je fais grâce à qui je fais grâce. Et je fais miséricorde à qui je fais miséricorde. L'Éternel dit, tu ne pourras pas voir ma face, car l'homme ne peut voir ma face et vivre. L'Éternel dit, voici un lieu près de moi.
Tu te tiendras sur le rocher, et quand ma gloire, elle passera. Alors là, je me suis interrogé, je me suis dit, il dit, tu peux pas voir ma face, mais quand ma gloire passera, il parle d'une autre personne. Il parle de quelqu'un d'autre. Il ne parle pas de lui-même. Parce que comme je vous ai dit, tous les moyens que Dieu avait mis en place, c'était pas possible. Et Dieu va dire, là, je fais grâce à qui je fais grâce. Moïse, toi, tu es sous la loi. C'est pas encore le temps de la grâce. Tu peux pas voir Jésus. Jésus, c'est pas maintenant qu'il doit venir. Mais quand même, tu la verras de dos. On a appris aux études avec les frères que l'Ancien Testament, eh bien, c'était l'ombre des choses à venir. Toutes les dispensations, les lois, tous les sacrifices, tout ce que vous voulez, qui nous permettaient de s'approcher de Dieu, eh bien, c'était l'ombre des choses à venir. C'est pour ça qu'il dit, tu la verras de dos. Parce que Moïse, toi, tu n'as pas le droit encore de la voir de face. Tu la verras pas maintenant. Plus tard, mais pas maintenant, c'est pas l'heure. Et nous, aujourd'hui, il semblerait que c'est normal. Non seulement, c'est même pas une question de voir Jésus, mais il peut faire sa demeure dans ton cœur ce soir. Si tu crois en sa parole, ce soir, il l'a dit, Bouba. 2 Corinthiens 3,16. Il dit, ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et l'Esprit de Dieu habite en vous? Jésus est capable de faire sa demeure dans ton cœur ce soir. Alors bien plus de le voir, c'est encore plus grand que le voir. Tu t'imagines le privilège que tu as ce soir? Mais que vas-tu faire de la parole de Dieu? Qu'est-ce que tu vas en faire? Je vais aller vite, j'ai presque terminé. J'ai marqué, moi, tu la verras de dos, égale la loi, les sacrifices. C'était l'ombre des choses à venir. Mais la grâce, c'est Jésus. Tu ne peux pas voir la grâce de face. C'est pas maintenant, c'est pas l'heure. Et toi, tu as le privilège, mon ami, ce soir. Tu as le privilège. Tu as le privilège d'être dans cette dispensation de la grâce. Tu peux répandre ton cœur devant Dieu et être pardonné de ton péché. Tu peux repartir guéri ce soir. Tu peux repartir sauvé. Tu peux repartir béni. Tu peux repartir avec un foyer béni, heureux, dans la joie. T'en es conscient ce soir? En es-tu conscient ce soir? Je voudrais que tu prennes conscience. Je voudrais que tu prennes conscience que tout est accompli. Tu n'as rien à faire ce soir. Simplement à répandre ton cœur devant Dieu. Simplement, eh bien, à reconnaître dans l'état où tu te trouves ce soir. Hébreux 1,3. Regardez ce qu'il est écrit. Il voulait voir Jésus. Il voulait voir Jésus. Mais il n'a même pas pu voir Jésus, ni Dieu. Hébreux 1, au verset 3, voilà ce qu'il est écrit. Le Fils est le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne. Et il soutient toutes choses par sa puissante parole. Quelle beauté, Seigneur. Vous savez, Dieu aurait peut-être bien voulu venir sur la terre, mais il fallait que c'est Jésus qui vienne. C'était comme ça, c'était écrit. Avant la fondation du monde, il fallait un moyen pour nous. Et Jésus s'est proposé, mais il n'était pas obligé de le faire. C'est par amour qu'il l'a fait. C'est parce qu'il t'aime. C'est parce qu'il veut être réconcilié avec toi. C'est parce qu'il veut que tu sois heureux. Il veut que tu sois dans la joie. Et tu dois le réaliser ce soir. Il est capable de te délivrer ce soir, le Seigneur. Jean 14, verset 9. Celui qui m'a vu, il dit Jésus, il va dire aux disciples. Quel privilège qu'ils ont les disciples. Celui qui m'a vu a vu le Père. Imaginez-vous le privilège. Et oui, parce que c'est le reflet de sa personne. C'est le reflet de la personne de Dieu, c'est Jésus. Ce que Dieu désirait dans son ciel de gloire, Jésus l'a accompli sur la terre. Pour ça, je vous ai dit, la lettre tue. À cause de la loi, on était séparés de Dieu. Mais à cause de la grâce, on a un moyen d'être réconcilié avec Jésus ce soir. Amen. Et avec Dieu, en passant par la croix. Mais c'est à toi ce soir. Que vas-tu décider? Que vas-tu décider ce soir? Alors, Jean 1, 17. J'ai presque terminé. Et après, on priera le Seigneur. Jean 1, 17. Voilà ce qu'il est écrit. Car la loi a été donnée par Moïse. Et la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Amen. La loi est venue par Moïse, mais la grâce et la vérité est venue par Jésus-Christ.
Que son nom soit béni. Il est écrit devant Jean 14, 6. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Vous savez, s'il y a un ennemi, il y a l'ennemi de notre âme qui nous fait, eh bien, qui peut nous montrer des choses, qui n'est un chemin qui ne mène pas au ciel, il est un chemin de mensonge qui nous emmène à la perdition. Si tu suis le chemin du Seigneur Jésus ce soir, eh bien tu marcheras dans la vérité et tu auras une place dans le ciel. Laisse-moi te dire qu'il faut accepter sa parole ce soir, il faut que tu la serres dans ton cœur, il faut que tu y crois. Parce que les promesses, c'est pour ceux qui croient. C'est pas simplement d'écouter. C'est bien d'écouter, merci Seigneur. Mais il faut y croire, il faut que cette foi se crée en ton cœur. Et de dire, Seigneur, c'est peut-être vrai ce qu'ils disent, garçon. Je pourrais peut-être avoir un foyer heureux. Amen. Je pourrais peut-être avoir une situation, Seigneur, pour mes enfants qui sont perdus. Amen. Seigneur, eh bien peut-être que je pourrais recevoir la guérison, si c'est vrai ce qu'ils disent, garçon. Oui, je te le dis, moi, c'est la vérité, c'est la parole qui le dit. C'est pas moi qui parle, c'est la parole de Dieu, c'est les versets de la Bible. Je vais vous parler de Jésus. Mais quel esprit? Quel esprit? La lettre tue, mais l'esprit vivifie. Eh bien, c'est l'esprit de la grâce. Quelle beauté, Seigneur. Quel esprit merveilleux. Alléluia, Jésus, on était rempli. Et on va le voir à travers la parole de Dieu. Il était rempli d'esprit, Jésus. Il était conduit par l'esprit. Il était revêtu d'esprit. Et il était rempli. Quelle bonté, Seigneur. Et on va le voir ensemble à travers la parole de Dieu. Voilà ce qu'il est écrit. Luc 4 au verset 18. C'est Jésus qui va dire ces mots. Et ces paroles, ils ont encore une efficacité pour toi ce soir. L'Esprit du Seigneur, il dit, il est sur moi. Parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Et c'est peut-être ton cas ce soir. Pour proclamer aux captifs la délivrance. Aux aveugles le recouvrement de la vue. Pour renvoyer libres les opprimés. Pour publier une année de grâce du Seigneur. Et ensuite, il va s'assire le Seigneur Jésus et il va écrire, il va dire ces mots. Il va dire la parole que vous venez d'entendre. Aujourd'hui, elle est accomplie. C'est pas pour demain, c'est pour aujourd'hui. Si tu saisis la parole de Dieu ce soir dans ton cœur et que tu y crois, que tu dis Seigneur, alors il y a peut-être une solution pour moi. Seigneur, je peux peut-être être délivré alors parce que tu le dis dans ta parole. À toi la gloire, Seigneur. Et Seigneur, si je le crois en mon cœur, eh bien Seigneur, tu es capable de faire ta demeure. Tu es capable de me donner cet esprit qui peut redonner la vie à mon cœur, à mon âme. Tu es capable de le faire, Seigneur, ce soir, oui. J'aimerais te dire que le Seigneur est capable de le faire pour toi aussi. Comme il l'a fait pour la plupart des chrétiens, pour les serviteurs de Dieu qui sont là ce soir. Que son nom soit béni et glorifié. Tu sais pourquoi? Parce que Hébreux 13, 8, il dit. La Bible dit que son amour pour toi ce soir, elle ne change pas, il est toujours le même hier, aujourd'hui et éternellement, il demeure le même. Alors qu'est-ce qui va se passer quand la vie de l'esprit, quand cet esprit de grâce descend dans un cœur? Qu'est-ce qui se passe? Là, ça se trouve dans les Actes des Apôtres, eh bien au chapitre 2 et au verset 41. Et après on prie le Seigneur. Voilà ce qu'il est écrit. C'est Pierre. Vous connaissez l'histoire, ils sont dans la chambre haute et l'Esprit de Dieu va descendre sur eux. Et Pierre, eh bien, c'est un serviteur de Dieu, c'est un apôtre. Et il est là et il va donner son premier discours. Et je vous ai dit tout à l'heure, la lettre tue. Vous vous rappelez combien de personnes qui ont péri à cause de la loi? Bouba, combien de personnes qui ont péri à cause de la loi? 3000 personnes à cause de la loi. La loi qui nous séparait à cause des fautes. La loi qui nous séparait, eh bien, il y a 3000 personnes qui ont péri. Et là, Pierre va donner un discours, il va prêcher la parole de Dieu, il va parler de Jésus, comme je l'ai fait ce soir. Il parle de Jésus. Jésus guérit, Jésus sauve. Il va dire qu'il est ressuscité. C'est pas simplement un roman, c'est pas un livre. Il est d'actualité, la parole de Dieu est vivante. Je vous l'ai dit, l'Esprit la rend vivante ce soir. Et il est parmi nous. Et il va prêcher la parole de Dieu. Qu'est-ce qui va se passer? Après le discours de Pierre, les cœurs, pas à cause de Pierre qui parle, hein. Pas à cause que c'est moi qui parle, non, 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 non. Pas du tout, Seigneur. Non, à cause de l'Esprit de grâce. L'Esprit de Dieu qui était parmi eux. À cause de lui, eh bien, il va passer dans les cœurs. Et qu'est-ce qui va se passer?
vous savez ce qui va se passer? Eh bien, ils vont avoir le cœur vivement touché par l'Esprit de Dieu, qui va rendre vivante la parole de Pierre. Et il y a 3000 personnes qui vont se convertir, qui vont passer de la mort à la vie. Vous voyez la différence? Vous voyez la différence avec la loi qui nous condamnait? On était perdus. Et la différence avec Jésus qui a donné sa vie, qui est mort et qui est ressuscité, eh bien, pour que tu puisses entrer dans sa présence, pour que l'Esprit fasse sa demeure dans ton cœur ce soir, que tu sois libéré de tes fautes, que tu sois délivré. Eh bien, je ne sais pas de quoi tu es lié ce soir, mais que tu sois délivré, que tu puisses recevoir la guérison. Peut-être que tu es aveuglé, eh bien, le Seigneur veut te redonner la vue ce soir. Alléluia. On s'incline ensemble. Gloire à Dieu. Tu as le droit ce soir d'entrer dans la présence de Dieu. Même si l'ennemi te dit, oui, mais t'en as trop fait. T'en as trop fait. Oui, c'est la loi qui dit ça. T'en as trop fait, t'es séparé de Dieu. Mais Jésus te dit que tu as le droit ce soir. Tu as le droit d'entrer dans la présence de Jésus. À cause que Jésus a donné sa vie pour toi, à cause qu'il est mort et qu'il est ressuscité, tu as le droit de recevoir l'Esprit de Dieu. Si tu reconnais ton état ce soir, tu as le droit d'entrer dans la présence de Jésus. Alléluia. Que son nom soit béni et glorifié. Voilà, je vais les... À toi la gloire, Seigneur Jésus. Que ton nom soit glorifié et béni. Vous savez pourquoi? Eh bien, nous, ce soir, on peut prier et on peut entrer dans sa présence. Et j'allais l'oublier, c'est peut-être le plus important du verset. Colossiens 2,14. Je vous ai dit tous les moyens que Dieu avait employés, ce n'était pas possible pour nous d'entrer dans la présence de Jésus et que le Saint-Esprit vienne faire sa demeure dans nos cœurs. Ce n'était pas possible. Colossiens 2,14, voilà ce qu'il est écrit. C'est Jésus, il est question de Jésus ce soir. Que son nom soit glorifié. Il a effacé l'acte et les ordonnances qui nous condamnaient et qui subsistaient contre nous. Et il les a amenés, il les a éliminés en les clouant à la croix. Alléluia. Que son nom soit béni à cause de la croix. Tu peux entrer dans sa présence ce soir. Tu as le droit d'être pardonné. Tu n'en as pas trop fait ce soir. Je laisse la place à un ancien. Que Dieu vous bénisse. Amen.